Bonjour à tous, je continue la série des premières vidéos que je fais pour vous parler de ce que j'appelle se présenter. Euh, alors j'ai fait déjà des vidéos pour me présenter uniquement, c'était pas pour faire une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, c'était pour des cours en ligne ou la formation de coaching dans laquelle j'interviens. Et donc, moi j'ai une grande valeur qui me guide, qui est l'authenticité. Comment être authentique quand on se présente. Pour quelqu'un qui est très multi-moi, c'est compliqué. Parce que, enfin moi j'ai toujours galéré. En quelque sorte, soit ça durait des heures, enfin voilà, la plupart du temps ça durait des heures. Quand j'ai fait des vidéos, je les ai recommencées une vingtaine de fois, toutes ces éditations dont je vous ai fait par avant. Est-ce que je me maquille, je me maquille pas, je me coiffe pas, je suis authentique, je suis pas authentique, est-ce que je suis authentique quand je me maquille, est-ce que je suis authentique quand je me maquille pas. Oui et non, parce qu'en fait, il se trouve que sans maquillage, bah, c'est mon visage, voilà, comme ça. Mais quand je me maquille, bah, c'est aussi ce que j'aime, les couleurs que j'aime. Je fais ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir, etc. C'est une autre forme d'authenticité, j'ai envie de dire. Alors, donc avant, quand je faisais des vidéos, voilà, je me présentais. Je recommençais une tonne de fois, j'essayais de trouver le mot parfait pour me définir, j'y arrivais pas. Dès que je commençais à balbutier, j'arrêtais la vidéo, je recommençais. J'avais tendance à me trouver con. Ça, j'ai fait un gros travail là-dessus d'ailleurs pour arriver à ce qui est un peu la tarte à la crème en ce moment du développement personnel, mais c'est vraiment, en tout cas pour moi, pour l'instant, c'est vraiment le truc plus important, c'est d'arriver à s'aimer et à m'aimer. Et j'ai mis à peu près 2 ans hein, à bien développer ça, mais là l'autre jour je me suis levée et je me suis dit je vais me dire je t'aime dans la glace. Et en fait rien qu'à cette idée, d'habitude j'avais des boutons qui sortaient et là pas de problème, je me suis levée, j'ai dit dans la glace, je l'ai cru, voilà, c'était authentique. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous aide là-dessus, je peux. Et donc voilà, se présenter. Donc se présenter, ben, pour quelqu'un qui est très multi-moi, c'est super dur parce que il n'y a pas de mots. Pour moi, il n'y a vraiment pas de mots qui peut saisir la complexité d'un tel type de personnalité. Alors, en personnalité, encore une fois, on dit beaucoup de choses. Guy Corneau, par exemple, il me fait un petit parallèle entre ego et personnalité. Donc, j'aime pas parler de personnalité depuis que j'ai lu ça. Ça m'emmerde parce qu'après, j'ai moins de mots. Désolée pour mon français. Donc voilà, je sais plus quoi dire. En tout cas, qui je suis. Qui je suis. Alors les métaphores, un moment, un groupe avec lequel j'étais en formation, à force de me voir galérer à parler de moi, m'a conseillé d'utiliser des métaphores quand d'autres circonstances j'utilise très bien, des images. Donc voilà, c'est un peu le concept multi-moi qui est vaste, mais qui pour moi représente des caractéristiques que j'ai et qui je pense touche aussi beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et, et comment dire, une des choses qui me définit et qui est donc difficile à faire passer, c'est que par exemple, pour moi, la sécheresse et l'humidité, c'est pas forcément des opposés. Je vais prendre un truc simple parce qu'il y a des trucs plus compliqués, mais c'est pas forcément des opposés. Oui, c'est des opposés dans un certain contexte, mais dans un autre contexte, si on s'éloigne, enfin, si on se met proche, il y a aussi un côté hyper spatial dans la manière de penser. Si on se met proche, sécheresse, humidité, c'est opposé. Si on s'éloigne, on voit que les deux font partie de l'eau. D'un côté il y en a, d'un côté il y en a pas. D'ailleurs c'est plutôt
tel que je me souviens, à côté il y en a pas, à côté il y en a. Bon, voilà, on continue. Et, et donc pour moi, après on voit que c'est des noms. Des noms communs, sécheresse, aridité. On pourrait dire sec et aride. Bon, là, ça serait des adjectifs. Voilà, y a plein. Euh, pour moi, il y a des liens partout. Voilà, c'est ça, je pense, le plus important. Jusqu'à ce que je trouve autre chose, mais y a vraiment des liens entre tout, des liens entre le coq et l'âne, entre sécheresse aridité, entre science et art, entre et quand je suis là à me présenter, ben, je vais dire, est-ce que je suis, à mon jour, je suis quelqu'un de, je sais pas, quels sont les adjectifs qu'on utilise souvent, proactif. Oui et non. Euh, je suis proactive et je suis pas proactive. Ça dépend du contexte, ça dépend de mon humeur, ça dépend comment je me sens, ça dépend comment on définit proactif. Parce que je suis fondamentalement convaincue que tout le monde a des définitions différentes de tous les mots. Enfin, quand je dis chaise, je suis sûre que toutes les personnes qui regardent ces vidéos n'ont pas la même chaise dans la tête. Voilà, donc déjà là, on est dans la merde. Pardonnez mon français encore une fois. Et, et donc, bah voilà, c'est super dur de se présenter. Pour moi, j'ai inventé un concept parce que finalement, c'est ce qui m'aide le plus. C'est multi-mois. Après, je me suis inspirée d'autres choses. Comme je vous ai mis dans le site, je me suis inspirée d'Emily Wapnick, son talk sur les multipotentialités. Mais voilà. Il y a aussi un aspect plus personnel que j'ai pas encore défini. Donc voilà, bonjour, Hélène, et je suis multimois. À la prochaine.